Alors, il y a une question de Baptiste Nouguier. Monsieur Nouguier, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour ce rapport, effectivement, comme on l'a dit, qui est très, très détaillé, mais qui malheureusement ne représente qu'une photographie. Il y a de nombreux tableaux de chiffres, c'est très appréciable, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus de mise en perspective, notamment avec les chiffres par rapport à l'année dernière ou les précédentes années. C'est à mon sens la seule façon de permettre d'établir si les politiques menées sont bien efficaces, et ça peut permettre de fixer des objectifs et de jalonner tout ça. Alors, il y a eu un rapport qui a été dressé l'année dernière. C'est pas la première fois qu'on se livre à cet exercice. Je sais bien, mais justement de mettre en perspective et de voir les évolutions. D'accord. Bah, pareil, on peut vous donner tous les rapports précédents, comme ça vous ferez une belle ligne de perspective. Autre point essentiel, je pense que nous serons d'accord pour dire que les inégalités salariales sont un sujet majeur. Je suis très surpris car dans le paragraphe qui y est consacré, il n'est question que de chiffres et d'éléments au niveau de la France, puis des primes et des promotions sur le Valois. Pourquoi ne pas donner les salaires médians par catégorie, selon le sexe? Ça permettrait de comparer, et en respectant évidemment l'anonymisation, puisqu'il y a suffisamment de volume dans chacun des catégories, de bien vérifier qu'il y a une adéquation ou pas. En tout cas, je suis très surpris sur un sujet qui me paraît essentiel. Alors vous savez, dans la fonction publique, c'est un peu différent parce que tout est normé, hein, toute une question de grille, de grade, etc. Donc alors c'est un peu obscur même pour moi, c'est-à-dire qu'entre le point d'indice, le machin, le grade, c'est-à-dire que le salaire d'un agent, c'est une équation avec tout un tas d'indices assez compliqués qui fait qu'en fait on n'a jamais de situation d'agent comparable. C'est-à-dire qu'on aura forcément un agent avec plus d'ancienneté, plus de ça. Mais vous avez raison, moi je suis moins bien payé que mon directeur de cabinet et je trouve ça scandaleux. À titre de comparaison, vous voyez. Je préfère respecter l'anonymat. Au-delà de la petite blague, je ne sais pas, monsieur Launay, c'est-à-dire que si on fait cet effort-là de dire en fonction... je ne sais même pas comment on pourrait l'organiser, c'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas le faire au sein des grades, on pourrait le faire au sein de... Des filières. Dans la fonction publique, ça ne marche pas. Peut-être Carole Sebag, vous voulez... Non, peut-être Théo. Oui, puis tout n'est pas normé, hein, les primes, il y a une bonne partie qui est à la discrétion aussi. Donc, encore une fois, c'est assez intéressant d'avoir un point vraiment précis là-dessus. Madame Sebag, vous avez la parole. C'est très, très compliqué de mettre en place ce type de barème dans la fonction publique, tout simplement parce que d'abord, vous avez plusieurs catégories. Vous avez la catégorie administrative, technique, le secteur aussi de l'animation. Donc déjà, les grilles de salaire ne sont pas les mêmes. Vous avez l'ancienneté qui entre en ligne de compte, le concours, le grade, l'échelon. C'est extrêmement compliqué, l'avancement d'un agent par rapport à un autre. Donc ce n'est même pas une histoire d'homme ou de femme, c'est vraiment une histoire d'agent à agent. Et ça dépend également du poste occupé, parce que je vous rappelle qu'on est titulaire de notre grade, mais pas de notre poste, et qu'il y a aussi cette problématique d'adéquation entre le grade et le poste. Donc, avec la meilleure volonté du monde, Théodora peut-être peut compléter, voilà. Les primes, effectivement, peuvent faire la différence et on joue en général sur les primes pour essayer de compenser. Mais en tout cas, aujourd'hui, le statut de la fonction publique ne nous permet pas de pouvoir avancer à ce niveau-là. Merci. J'ai 2 demandes de prise de parole. Monsieur Nouguier, allez-y. Oui, merci. Lors de cette nouvelle mandature, une délégation à la démocratie locale a été créée. Cela dénote d'une certaine ambition sur le sujet, ambition que l'on voit là aussi à travers ces slides qui ont été présentés. Nous avons rencontré et échangé avec Stéphane de Crêpes à la rentrée. Il nous a confirmé les bonnes intentions de Madame la maire sur la démocratie locale. Nous avons été en accord sur le diagnostic. Les conseils de quartier ne fonctionnent pas de façon optimale. Et le Valois d'Avenir a pu présenter sa vision de la démocratie locale et le rôle que les conseils de quartier peuvent y jouer. Nous avons préconisé, et nous préconisons toujours ainsi, une allocation de moyens avec 10 000 € par conseil de quartier par an pour financer des projets citoyens
soit pris sur le budget d'investissement de la ville. Une sélection par tirage au sort s'assurant une représentativité réelle du quartier. Un accompagnement, une formation de quelques heures pour les membres des conseils de quartier, une ouverture au public des conseillers de quartier, sans prise de parole, mais au moins que n'importe quel citoyen puisse y assister. Et enfin, une diffusion plus large des comptes rendus, plus large que le site internet, notamment par exemple dans l'Info Levallois. Pardon, dans l'Info Levallois, c'est ça que vous avez dit? Dans l'Info Levallois, oui. Je vais maintenant citer quelques passages de ce règlement intérieur. La municipalité souhaite placer les citoyens au centre de l'action publique. Ils sont un relais d'information sur le cadre de vie du quartier. Ils suggèrent et proposent des développements du cadre de vie du quartier et des projets concernant leur vie quotidienne. Ils peuvent être associés aux réflexions relatives à l'avenir de leur quartier. Malheureusement, et comme bien trop souvent, il ne s'agit que de bonnes intentions, de belles paroles qui ne sont pas suivies d'actes concrets. Aucune de nos propositions n'a été reprise. Avec ce nouveau règlement qui nous a été présenté, pour être membre du conseil de quartier, il faudra être sélectionné par une commission de 7 élus, dont 5 de la majorité. L'ordre du jour sera fixé par la maire ou l'adjoint en charge du quartier. Les conseils de quartier seront fermés au public et à l'opposition. Au final, nous allons vers des conseils de quartier, et je ne parle que des conseils de quartier, pas des réunions de quartier, nous allons vers des conseils de quartier plus verrouillés que jamais. Comment peut-on penser que l'on va avoir des discussions et des suggestions riches et diverses si l'on trie sur le volet les membres et que l'on choisit de quoi on va parler? Cela signifie que l'on va se priver de l'intelligence collective des Levalloisiens pendant 6 ans. Et au-delà du sujet des conseils de quartier, c'est symptomatique, à mon sens, d'une certaine façon de faire de la politique et d'envisager la place des citoyens. C'est avoir l'arrogance de penser que parce qu'on est élu, on sait mieux que quiconque ce qui est bien pour la ville. C'est se couper de la réalité du terrain, de ce que vivent les gens. Au sein de Levallois d'Avenir, nous pensons que les citoyens ne sont pas simplement des électeurs qui vont mettre un bulletin dans une urne une fois tous les 6 ans, et encore, ils sont de moins en moins nombreux à le faire. Nous sommes conscients que l'ensemble des habitants ne doivent pas se transformer du jour au lendemain en des citoyens impliqués dans la vie de leur ville, mais les politiques se doivent de tracer une trajectoire, d'inciter, de proposer des moyens d'agir et de responsabiliser. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Geffrier. Merci Madame le maire et merci à vous Monsieur de Crepes. Je pense que vous avez eu raison de resituer cette question dans des enjeux plus vastes. En effet, en France, la confiance dans nos institutions démocratiques et républicaines reflue. Et l'on voit à l'occasion de cette crise sanitaire que nous traversons que les thèses complotistes se propagent à la vitesse des réseaux sociaux. Aussi, je crois que rarement en période de paix, car même si la métaphore guerrière est parfois utilisée, nous sommes toujours en paix, l'exercice du pouvoir n'a été si délicat à quelque niveau que ce soit, international, national ou local. Des tentatives ont été faites avec le grand débat national auquel plusieurs parmi nous ont eu l'occasion de participer, ici à Levallois, avec la Convention citoyenne pour le climat, de rénover notre pratique démocratique en l'enrichissant de nouvelles modalités de participation. Alors rassurez-vous, Monsieur Robert, il n'y a de ma part nul panégyrique de l'action du Président de la République, car si ces initiatives ont été bienvenues et elles sont riches d'enseignements qu'il reste encore à tirer, à rebours, la gestion de la crise sanitaire par le Conseil de défense manque, à mon sens, singulièrement de débat et de transparence. Alors ici, à Levallois, que pouvons-nous faire pour restaurer cette confiance dans le politique comme dans la politique? Comment pouvons-nous stimuler la réflexion citoyenne et densifier la pratique civique? Car s'il y a une certitude, c'est que l'élection, de notre point de vue, ne suffit plus à conférer exclusivement et durablement la légitimité. Nos sociétés modernes, avec tout ce qu'elles recouvrent comme complexité et contradiction, nous imposent de passer d'une démocratie d'autorisation à une démocratie d'exercice. Le citoyen ne peut plus être ce souverain d'un seul jour, celui de l'élection, pour se désintéresser ensuite des affaires de la cité. Il convient donc pour nous tous ici de réinventer cet agir démocratique. Avant de parler de Levallois, permettez-moi de citer Tocqueville, préférable à Sartre, mon cher Frédéric. C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Et c'est amusant, c'est les termes à peu près que vous avez utilisés tout à l'heure, Madame Coville, en disant « nous avons pris goût à la concertation » en parlant de l'évaluation du plan vélo.
C'est ni plus ni moins que l'ambition que nous voulons fixer avec vous à la démocratie locale à Levallois. Et donc, pour en venir à l'objet de cette délibération, je rappelle que nous avions eu à plusieurs reprises l'occasion de dire que la définition et la pratique des conseils de quartier du précédent mandat n'étaient pas à la hauteur de cette ambition. Et donc, si certains esprits chagrins peuvent voir le verre à moitié vide, nous considérons qu'il y a cette fois des progrès sensibles et nous vous remercions, M. de Crepes, en tant qu'adjoint chargé de la gouvernance, de les avoir traduits dans ce texte. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais très succinctement, une commission de sélection ouverte à l'opposition pour constituer ces conseils, une composition qui assurera une représentativité de la population du quartier, la possibilité de se réunir non plus seulement à huis clos, mais sous forme de réunions ouvertes pour tous les habitants du quartier, la possibilité d'inviter des personnalités extérieures, la mise à disposition d'une plateforme dédiée à la démocratie locale. Ainsi, globalement, ces changements vont pour nous dans le bon sens et nous souhaitons l'encourager. Et plus fondamentalement encore, au-delà des changements institutionnels, il s'agit de changements de pratiques auxquels nous voulons participer. Nous faisons donc confiance à vous, Madame le maire, à vous, Monsieur de Crepes, à chacun des adjoints en charge d'un quartier et finalement à l'ensemble des élus, de la majorité comme de l'opposition, pour traduire cet esprit dans les actes de la gestion municipale. Nous allons donc voter pour ce nouveau règlement intérieur des conseils de quartier, en souhaitant, comme le représentait finalement votre schéma, que ce soit la première étape de la redynamisation de notre vie démocratique locale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Geffrier. Monsieur Messatfa. Merci, Madame le maire. Très sincèrement, je souhaitais remercier Monsieur Stéphane de Crepes d'avoir eu la démarche de nous rencontrer pour évoquer sa délégation, et nous avons eu en partage le constat d'un dysfonctionnement des conseils de quartier, puisque c'est de ça dont il s'agit dans cette délibération. Et comme l'a dit Baptiste Nouguier, nous avons émis plusieurs propositions visant à améliorer leur efficacité sur 2 points, en leur donnant plus de moyens et en leur offrant une meilleure visibilité. Malheureusement, le bât blesse sur la nomination des conseillers de quartier. Et je suis désolé de le constater ce soir. Madame le maire, vous êtes moins disante que le précédent mandat de votre majorité sur ce sujet. Votre réponse pour améliorer la participation des habitants, le mot est un peu fort, mais je l'emploie parce que c'est le seul qui me vient, c'est cadenasser ou verrouiller la parole citoyenne en choisissant vous-même les conseillers de quartier, en laissant les élus de la majorité choisir les conseillers de quartier. Et on passe du tirage au sort au choix souverain de la majorité sur le choix des conseillers de quartier. Et en faisant ça, on se prive d'une chose qui me paraît importante, c'est la richesse de la pluralité qui peut aider à mieux administrer la ville. Un conseil de quartier, pour être efficace, il doit être représentatif des Levalloisiens et aussi être composé de personnes motivées. Et si le tirage au sort garantit la diversité grâce à la loi des grands nombres, il ne garantit pas la motivation des tirés au sort. C'est bon. Et ça s'est démontré par la pratique et je vous l'accorde. C'est pourquoi nous avons proposé une solution, celle de présélectionner par tirage au sort en partant de la liste électorale ou de la liste EDF des Levalloisiens à qui il serait proposé de suivre une formation de travail de 3 heures sur les conseils de quartier pour juger de leur détermination et leur volonté de participer à ces instances. Et c'est à l'issue de ces formations-là que les Levalloisiens présélectionnés pourraient devenir membres d'un conseil. Les conseils de quartier supplémentaires doivent permettre d'exprimer librement en fait l'expertise pratique des habitants. Faisons confiance à l'expertise pratique des habitants. C'est au niveau local, l'échelon du quotidien, qu'elle est la plus à même de s'exprimer, de s'épanouir et d'être utile à l'action publique. La démocratie n'en sera que plus efficace et plus apaisée. Très bien. Monsieur de Crepes. Oui, je trouve très intéressant tous ces débats et ça mérite d'être mis sur la table comme vous le faites. Je voudrais apporter 2 réponses. Sur le mode de sélection, puisque c'est revenu, vous avez parlé de moins 10 ans, alors tout à l'heure vous avez parlé de privatisation, tout ça c'est un choix de mots, mais la réalité est parfois un peu autre. En fait, la réalité, c'est que, effectivement, comme vous l'avez souligné, lors de la précédente mandature, il y avait des appels à candidature et un tirage au sort. Bon,
qu'est-ce qu'on a constaté sur le long terme? Eh bien, c'est petit à petit un désengagement des conseillers de quartier, et donc en fin de mandat, le taux de participation, alors qu'il était peut-être je crois, autour de 80% en début de mandat, en fin de mandat, on était à moins de 60% et proche de 50%. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons probablement. Peut-être c'est la façon dont on a animé ces conseils de quartier, notre croyance sur l'intérêt de ces conseils de quartier, ça a pu ressortir aussi dans la façon dont on a animé ces conseils de quartier, mais je pense également, et je le dis en toute transparence, un manque d'implication des conseillers de quartier, ou en tout cas de certains, qui étaient venus pour voir, mais qui n'étaient pas forcément représentatifs et impliqués dans la vie du quartier. Donc nous, notre proposition, c'est non pas de verrouiller la nomination des conseils de quartier, c'est simple, c'est différent, c'est de valider ensemble l'investissement, l'engagement de chaque personne qui ira candidater pour devenir conseil de quartier. Et on ne veut pas le faire en chambre, on veut le faire avec vous, tous ensemble. Voilà. Alors effectivement, oui, c'est une commission avec des élus de la majorité, des élus de l'opposition. Je crois qu'on a fait cette répartition en fonction de la composition de ce conseil municipal, en respectant les mêmes rapports de force. Voilà. Mais l'idée n'est pas du tout de verrouiller les choses, c'est de regarder les dossiers ensemble, voire même de recevoir certains candidats, ou tous les candidats, de manière totalement transparente. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'idée de la formation, je trouve que c'est une excellente idée, il faut qu'on la creuse, mais je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je voulais quand même souligner un point, quand vous parlez de moins 10 ans ou de verrouillage, c'est que dans ce règlement intérieur, on propose qu'il y ait des réunions de quartier, donc adossées au conseil de quartier, ouvertes à l'ensemble de la population. C'est ce que nous venons de faire avec la réunion publique sur l'aménagement de la place Jean Zay. Ça sera une réunion publique. Et je sais, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'il y a énormément d'inscriptions en ce moment pour les 2 sessions qui sont proposées le 2 décembre, une le matin et une le soir. Voilà. Donc pour que ceux qui travaillent puissent participer, et ceux qui ont de la disponibilité dans la journée et qui n'ont pas forcément envie de veiller tard puissent également avoir un créneau horaire qui leur convienne. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Ensuite, sur l'allocation de moyens. Alors ça, c'est vraiment... Mais je pense qu'on peut continuer le débat là-dessus, pas ici, hein, mais dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je crois à l'innovation, et la plateforme participative pourra permettre de faire appel aux idées, à l'innovation. Je sais que les Levalloisiens ont beaucoup d'idées, et donc je trouve beaucoup plus intéressant de faire une sélection de projets et de donner de vrais moyens pour réaliser des projets innovants qui intéressent tous les Levalloisiens et qui ont une véritable valeur ajoutée. Je trouve un peu dérisoire de mettre 1 500 €, 2 500 € pour faire un petit potager ici, ou repeindre une barre de protection là. C'est pas ça, pour moi, la conception que j'ai de l'allocation de moyens. C'est plutôt s'appuyer sur l'innovation, l'idée d'innovation d'entreprise des Levalloisiens, sélectionner leurs projets et leur donner véritablement un budget pour que ce soit des vrais projets, des gros projets, ce qui n'exclut pas d'ailleurs de faire des petites choses. Et d'ailleurs, Sophie Deschiens, la direction de la voirie, des espaces verts font déjà énormément de choses. Je me souviens, vous aviez pendant votre campagne électorale créé une plateforme participative que j'avais été regarder avec beaucoup d'intérêt. Il y avait des propositions, notamment celle du Canipark. C'est très bien, c'est super, c'est une très belle idée, mais on l'avait faite.
Voilà. Donc, je pense qu'on peut avoir aussi, et les Levalloisiens ont certainement des projets plus importants à nous soumettre. Hein, et donc, c'est plutôt comme ça que je vois, moi, les choses, aujourd'hui. Voilà. Allez, Monsieur Messatcha, je vous propose vraiment de conclure en 1 minute, s'il vous plaît. Allez-y. Je voulais justement rebondir sur la question des budgets participatifs et de la plateforme qu'on avait mis en place durant la campagne. Nous déposerons, si vous le voulez bien, Monsieur De Crepes, à votre bureau, les projets qui ont été déposés. Il y en a une 50aine et qui vont au-delà du Canipark. Je voulais expliquer juste notre vote sur ce règlement intérieur. Nous voterons contre parce qu'il y a une question qui se pose. Est-ce que vous jugez normal que les conseillers de quartier soient désignés par les élus de la majorité? Alors, quand on est dans une commission de 7, où là, il y a 5 élus de la majorité, 2 de l'opposition, et le vote se fait au vote simple, à la majorité simple, c'est la majorité qui, de fait, l'obtient. Et donc, c'est bien les élus de la majorité. Vous auriez voté ce règlement intérieur, Monsieur Messatfa, si l'opposition avait été majoritaire au sein de ce comité de sélection? Non, c'est pas le sujet, je pense non, même si pas. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous auriez voté ce règlement intérieur? Non, parce que je pense que ce n'est pas aux élus de décider. Non, je vous le dis très sincèrement. C'est au hasard. C'est au hasard, le hasard décide mieux que les élus. Je pense que pour les conseils des quartiers et la démocratie locale, il faut laisser aussi une part de représentativité. On se prive de citoyens qui se disent pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas essayer de participer. Mais tout le monde peut, non, attendez, Monsieur Messatfa, tout le monde peut candidater. Tous les Levalloisiens peuvent candidater. Et nous, après, notre rôle, c'est de regarder justement ces candidatures et de mesurer la motivation des Levalloisiens pour que, comme l'a dit Monsieur De Crepes, ils puissent faire tout le mandat avec nous, tout leur mandat avec nous, pour nous conseiller, nous faire des propositions. On a eu effectivement beaucoup de Levalloisiens qui ont renoncé ou qui sont partis en cours de route. L'idée, c'est de pouvoir éviter ça, de pouvoir aussi assurer, parce que le tirage au sort, pardonnez-moi, c'est compliqué de faire un tirage au sort paritaire homme-femme, totalement représentatif, avec des gens qui sont de tous les âges, de tous les milieux sociaux, qui représentent toutes les professions, qui sont, ça, pour moi, le tirage au sort ne sait pas le faire. Ou alors, on pipote le tirage au sort. Donc, si c'est ça votre suggestion, moi, elle me paraît un petit peu saugrenue. Excusez-moi, je parle de la suggestion qui existait avant dans les conseils de quartier. C'était le tirage au sort. Oui. Et c'est ça dont je vous parle. C'est ça dont je vous parle. Et là, c'est pas une défense des droits de l'opposition. Okay. Excusez-moi, juste je termine en une phrase. En tout cas, on se tourne vers l'avenir et on fait différemment. Ce n'est pas, s'il vous plaît, juste sur cette phrase-là, ce n'est pas une défense des droits de l'opposition. Je pense pas que ce soit un élu de décider qui peut aller en conseil de quartier. D'accord. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait et qui vous est proposé. Donc, je mets aux voix ce règlement intérieur. Qui est pour? Avis contraire? Abstention?